Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait midi du jour, ce sont donc les fins d'après-midi de France 2 en chute libre depuis 2 semaines. La grille des programmes a été remaniée depuis le début du mois, après l'arrêt du jeu Seriez-vous un bon expert de Julien Courbet. Un jeu remplacé par une rediffusion de la script réalité le jour où tout a basculé et par une série allemande, le tourbillon de l'amour. Ça fait rêver rien que ça. Et les audiences, elles aussi, sont dans le tourbillon, Bastien. Je vous sens au taquet ce matin, Jean-Marc, bonjour. Dur métier que celui de directeur des programmes de France 2 quand vous êtes à la fois scruté quotidiennement sur vos choix, vos tentatives et le tout sous l'œil plus que vigilant, voire sarcastique des journalistes médias. Jean-Marc Morandini en tête naturellement. D'autant plus que le 29 mars, vous le disiez, Julien Courbet présentait le dernier numéro de son jeu Seriez-vous un bon expert. On savait, on en avait parlé ici, la chaîne avait annoncé à l'animateur que ce jeu ne serait pas renouvelé pour la période avril à juin, une nouvelle que l'intéressé avait accueillie plutôt froidement sur les réseaux sociaux. Et depuis, Julien Courbet n'hésite pas à appuyer là où ça fait mal en commentant certaines audiences, un peu comme dans un test comparatif. Alors ce matin, on va le faire, ce test comparatif, puisque c'est depuis le mardi 2 avril, le premier étant un jour férié, que France 2 a modifié ses après-midi. Alors avant, qu'est-ce qu'on avait ? À 15h10, l'émission de Stéphane Bern, Comment ça va bien ? Je vais vous le faire façon speakerin. À 16h15, il y avait avant le jour où tout a basculé, cette fameuse scripted reality fiction low cost. Maintenant, c'est la série allemande Le tourbillon de l'amour. À 17h, il y avait le jour où il y avait Seriez-vous un bon expert de Courbet. Maintenant, c'est Le jour où tout a basculé. Et puis ensuite, On ne demande qu'à en rire avec Jérémy Michalak. Jusque-là, vous me suivez. Jusque-là, ça va. Voilà. Mais le problème, c'est que cette nouvelle mouture a visiblement du mal à décoller. Par exemple, sur la journée de lundi dernier, le 8 avril, Stéphane Bern, ça marche très bien, 12% de part de marché, à peu près 900 000 téléspectateurs. Mais ce fameux tourbillon de l'amour, cette série prometteuse, n'entraîne que peu de monde, avec moins de 300 000 téléspectateurs et 4,4% de part de marché. Du coup, ça tire un peu tout ce qui suit vers le bas. Le jour où tout a basculé ne fait plus que 6% de part de marché et un peu moins de 500 000 téléspectateurs. Et évidemment, Julien Courbet a beau jeu de dire que lui, à cette heure-là, faisait à peu près autour de 10% de part de marché. Donc bref, Jean-Marc, pour le moment, il n'y a pas encore de recette miracle, même s'il faut regarder également les chiffres sur les cibles commerciales, car dans ce créneau horaire, France 2 a un besoin vital de publicité. Ouais, c'est vrai que la série Le tourbillon de l'amour plombe les audiences de l'après-midi. Hier encore, 263 000 téléspectateurs et 3,4% de part de marché. Alors, précisons quand même à nos auditeurs que Jean-Marc Morandini n'aime pas vraiment les séries allemandes par principe, alors qu'il y en a de bonnes et que Julie apprécie. Derrick, Rex, La clinique de la forêt noire. T'as tort. T'as tort, j'avais oublié celle-là. Donc il faut quand même, comme on dit dans La vérité si je mens, laisser sa chance au produit. Et Le tourbillon de l'amour, qu'est-ce que c'est, Jean-Marc ? Eh bien, c'est un soap-opéra allemand de la chaîne publique ARD, donc c'est déjà diffusé sur une chaîne publique, qui mêle amour, trahison, complot, histoire familiale et professionnelle. Une série qui est très appréciée outre-Rhin, où elle en est déjà à sa 8e saison. Et sur le papier, ça s'annonçait pas mal. Donc moi, j'ai décidé qu'il fallait donner une chance au tourbillon de l'amour, et afin de vous mettre l'eau à la bouche et de vous familiariser avec ce feuilleton, voici le résumé de l'épisode d'hier, que vous avez très probablement loupé comme beaucoup de téléspectateurs. Et ce résumé, je vous le dis, est véridique et tiré du site de France 2. Alors, à la suite d'une brouille avec Kitty, Xavier songe de plus en plus à renoncer au concours de théâtre amateur. Moritz refuse de croire que Constantin est son frère jumeau. Il est convaincu que ce dernier n'est qu'un imposteur. Une dispute éclate et Moritz bascule par-dessus le pont avant de disparaître dans les flots. Constantin le cherche désespérément, mais il ne parvient qu'à retrouver sa chemise et sa carte d'identité. Il décide d'informer la famille de Moritz de ce tragique accident. Pendant ce temps, Teresa est folle d'inquiétude. On a raté ça, une intrigue très truculente, exactement, qui rappelle les scénarios interminables des Feux de l'amour qui viennent de fêter leurs 40 ans et qui font les beaux jours de TF1 depuis près de 25 années. Donc vous voyez, Jean-Marc, vous aviez un peu mal jugé. Mais quelque chose de mieux arrive, puisque dès le 15 avril, on nous annonce une nouvelle scripted reality à partir de 17h25. Celle-ci s'appelle Par amour et elle sera diffusée en lieu et place du second épisode du jour où tout a basculé. Alors, qu'est-ce que c'est que cette scripted reality ? Chaque épisode de la série met en scène une femme confrontée à une situation complexe, à sa manière de réagir, explique France 2 dans son communiqué. Et là, on retrouve une ambiance feu de l'amour. Le choix aussi plus ou moins moral qu'elle prendra à ce moment de sa vie, qui ne sera pas sans conséquence, qu'elle aime à perdre la raison ou à accomplir des miracles. La femme devient ici une héroïne aux multiples visages. En parlant d'héroïne, Jean-Marc, il doit y avoir des rédacteurs de pitch qui ont touché à des substances prohibées sur le site. Bref, on vise ici clairement la ménagère de moins de 50 ans, cruciale pour la pub que France 2 est bien obligé d'engranger avant 20h. Laissons donc du temps au temps. Alors, c'est un coup dur en tout cas pour France 2, ses audiences, même si on s'en amuse. France 2 qui ne trouve plus son public l'après-midi. Alors, soyons justes. D'abord, c'est une grille transitoire. Pas question de dépenser trop d'euros avant la rentrée de septembre. Donc, France 2 a
ajuster sa grille entre maintenant et l'été, puisque de toute façon, à partir du mois de mai, vous le savez Jean-Marc, comme chaque année, la grille d'après-midi de France 2 sera bousculée pour cause de Roland-Garros, donc ça ne servait à rien de lancer des cartouches aujourd'hui alors qu'il y aura une nouvelle grille installée à la rentrée. Ensuite, une bonne nouvelle pour Julie, le tourbillon de l'amour n'a été diffusé qu'à partir du 1392e épisode. Ça veut dire qu'il y en a encore beaucoup à diffuser, voilà, parce qu'il y en a quand même encore 8 saisons, ça fait du lourd. Donc je sens que la joie illumine vos visages ce matin. Vous pouvez arrêter de me prendre à témoin. Non, je vous Merci aime. beaucoup. Je vous aime et ça fait 5 ans que ça dure. Enfin, il y a cette mystérieuse polémique dont fait état le site internet du Nouvel Obs avec une soi-disant négociation secrète entre Rémi Pfimelin et un distributeur de programmes pour acheter ce feuilleton. Eh bien écoutez, on savait que Rémi Pfimelin était bilingue franco-allemand, mais pas spécialiste des séries allemandes. En tout cas, souhaitons pour France 2 que ce tourbillon de l'amour souffle un tout petit peu plus fort pour doper les audiences. Il y a urgence. Merci beaucoup Bastien Millot, qu'on retrouvera peut-être demain. Si vous Dieu voulez. le veut. Ça nous Il change de sera là. Cahuzac. Il sera là à nouveau pour nous raconter les histoires de la télévision. On s'en lasse pas de cette musique. Ah hein. oui, c'est fabuleux. Ça peut cette durer musique. des heures. Formidable. Quel beau succès. Et dans un instant, si tout va bien, Julie vous donnera l'heure. À tout de suite. Vous voulez Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.